Arnaud, bonjour. Bonjour. Donc tu viens nous parler d'innovation, mais plus précisément de... La créativité par rapport à l'innovation, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'innovation et quelle est la différence entre ces deux notions et surtout comment le mettre en mouvement dans nos activités au quotidien. C'est quoi la différence, ta définition à toi, la différence entre la créativité et l'innovation? Alors justement, ça fait 10 ans qu'on a mené des travaux là-dessus, on a essayé de réfléchir à quelle est la différence entre les deux et très récemment on a proposé, très récemment il y a 3 ou 4 ans, une définition assez ouverte de l'innovation qui revient aux racines du mot, innovare, faire venir quelque chose de fécond dans l'ordre établi. Donc dans notre langage, notre quotidien, ça veut dire que l'innovation pour nous c'est 3 choses, la fécondité et la création de valeur, faire venir quelque chose, donc c'est le faire approprier, c'est un produit qui soit vendu, lorsque je mets une nouvelle organisation qu'elle soit acceptée, et la nouveauté. Et la nouveauté, vous entendez bien par rapport à la définition des racines du mot, elle est relative. Il ne faut pas forcément essayer la créativité, chercher l'idée totalement nouvelle. Il faut plutôt, parfois, voyager, aller rencontrer d'autres acteurs. Et là, on voit l'importance de la diversité et de la curiosité pour prendre des idées et les adapter dans un autre environnement. Donc la curiosité est un des 3 piliers de l'innovation. Il est essentiel, mais il n'est pas suffisant puisqu'il faut s'assurer que ça puisse créer de la valeur et que derrière, ça soit accepté par son destinataire, à savoir si c'est une organisation créative, il faut voir si elle crée de la valeur et si les salariés vont l'approprier. Si c'est un produit créatif, il faut voir s'il crée de la valeur pour le marché et si le marché l'achète. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour différencier les deux notions. D'accord, et donc tu viens nous parler de tout ça aujourd'hui? Alors je vais, oui, essentiellement parler de créativité, mais vous l'avez bien compris à travers cette approche, la créativité n'a de sens que si on sait pourquoi on veut l'utiliser. Ça c'est le premier principe de la créativité, on fait de la créativité que si on a un besoin. Et par rapport à cette créativité, je vais déjà ouvrir le séminaire par une notion ouverte de l'innovation pour mieux comprendre qu'au final la créativité ce n'est pas uniquement générer des idées. Ça, c'est le premier mal de la créativité. La plupart d'entre nous croient qu'être créatif, c'est faire un brainstorming sur un coin de table. Or, c'est pas moi qui le dis, c'est des De Vinci, c'est des Einstein. Petite référence. Petite référence. J'ai appris la semaine dernière lors d'une conférence que Dali avait aussi cette approche-là. Un bon créatif est un bon poseur de problèmes. Souvent, on dit la créativité, c'est sortir du cadre. On est bien d'accord? Vous avez tout dit. Ça veut dire que la première étape, c'est définir les cadres. Sinon, vous ne savez jamais quand vous en sortez et vous ne savez jamais si vous y rentrez. Donc, il faut passer plus de la moitié de son temps à poser le cadre. Ensuite, on passe à peu près 20% du temps à produire les idées et il faut garder 30% de son temps, son énergie à les sélectionner, les implémenter, les compléter pour les transformer en solutions. Et là, on comprend mieux l'importance d'ouvrir ce séminaire par qu'est-ce que c'est que l'innovation, parce qu'en proposant aux entrepreneurs de se poser la question de ce que c'est que l'innovation pour eux, ils ont déjà parcouru peut-être pas 50% du chemin, mais une trentaine de pourcents du chemin puisqu'ils vont pouvoir cibler leur action de créativité sur des zones très précises. Et aujourd'hui, est-ce que c'est difficile d'être innovant, créatif? Aujourd'hui, c'est difficile d'être innovant puisque culturellement, la France a enfermé la notion d'innovation dans la vision technocentrée de l'innovation. Je suis un technologue, je viens des arts et métiers, donc la technologie, mais il faut savoir que l'Allemagne, par exemple, possède 80% de ses innovations qui sont non technologiques. Nous, pendant 10 ans, on a consacré 100% de nos investissements financiers uniquement sur la technologie, c'est le Pareto. On a mis 100% de nos efforts sur 20% de gains potentiels et on a négligé tout le reste. Du coup, la prise de conscience est passée il y a 1 an, mais le temps de rechanger ces racines, cet enracinement de la notion d'innovation et de la technologie font qu'aujourd'hui c'est difficile de pouvoir initier et de pouvoir entraîner la plupart des entrepreneurs, puisque la plupart d'entre eux disent « je ne fais pas de la technologie donc je ne peux pas innover ». Donc il faut arriver à casser ce moule-là et leur démontrer qu'ils peuvent innover dans leur organisation, dans leur process, dans leur méthode de management, bien sûr dans leurs produits, mais aussi dans leurs relations fournisseurs et qu'il y a plein de champs de ce qu'on appelle de création de valeur qui sont à leur merci. Concernant la créativité, on le montre dans l'intervention que je fais tout à l'heure. Physiologiquement, on voit que c'est difficile parce que culturellement, la France a une approche pédagogique qui est très intéressante et qui n'a pas grand-chose à envier à certains autres pays sur la quantité d'informations qu'on donne aux enfants. Pour autant, il y a un formatage de l'esprit qui s'opère. Et ce formatage de l'esprit fait que, vous l'avez dans les célèbres jeux de la Nintendo DS, je ne sais plus ce docteur là où il faut reconnaître la couleur et pas le mot, on voit qu'il y a des bugs dans le cerveau entre les différentes zones du langage et de la couleur. Donc notre cerveau est très segmenté. Deuxième frein, le regard professionnel. Beaucoup de personnes se sont réfugiées en termes d'existence dans leur existence professionnelle. Faute de pouvoir faire un projet de vie et d'être capable de construire un vrai projet de vie dans lequel ils peuvent trouver quelques phases de bonheur, beaucoup de gens se sont réfugiés dans le boulot. Du coup, dans le boulot, le regard des autres est très important. Du coup, se donner le droit d'être créatif et d'être un petit peu en décalage dans le boulot
diminue, diminue, diminue. Donc vous avez deux freins, le frein physiologique naturel et le frein professionnel qui font qu'aujourd'hui, si on ne se forme pas, si on n'utilise pas des outils et des méthodes pour forcer la créativité au bon moment, on a du mal à la libérer. Tu m'as dit tout à l'heure, il y a un an, on a pris conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'événement déclencheur? Les résultats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'innovation n'est pas, je ne peux pas le dire, n'est pas une fin en soi. L'innovation, elle sert à quoi? À faire le développement économique et social. Et lorsque vous voyez des régions qui se gargarisent de leur budget innovation, du nombre de chercheurs qu'ils ont, et que derrière cela, vous avez un chômage qui augmente, des entreprises qui ferment, il faut vous poser la question, est-ce qu'on fait vraiment l'innovation? Si on faisait vraiment l'innovation, les résultats viendraient de là, viendraient d'eux-mêmes. Pour autant, il y a beaucoup de régions, la thèse que j'ai soutenue il y a une dizaine d'années, c'est plus vous êtes contraint, plus vous êtes innovant. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les régions françaises qui ont été abandonnées, vous prenez des régions éloignées comme la région Limousine ou des fois l'Auvergne ou d'autres régions. Je viens de la Creuse. Et ben voilà, parfait. Ce sont des régions qui ont réagi il y a longtemps. Et aujourd'hui, elles sont déjà en mouvement. Je suis intervenu récemment pour la région Limousine. Tout est déjà mis en mouvement. Les acteurs territoriaux se sont fédérés. La CRCI a repris en main un peu le développement économique sur les territoires. Et on voit apparaître des projets de tout type d'innovation. Plus ils ont été contraints, ils ont été donc mis sous la contrainte, ils ont été créatifs, donc innovants, et ils se sont mis en marche. Le problème, ce sont des régions, je viens de la région Languedoc-Roussillon par exemple, où vous avez encore un terreau de chercheurs qui est essentiel. Attention, la technologie, il faut continuer à innover technologiquement, puisqu'on a besoin de connaissances, mais il faut rééquilibrer un peu plus. Et dans des régions sur lesquelles on a l'impression parce qu'on développe beaucoup de brevets, parce qu'on a beaucoup de chercheurs, on a l'impression d'innover. Si on regarde vraiment les résultats chiffrés, on se rend compte qu'on n'a pas encore réagi et que les résultats sont catastrophiques. Vous prenez les départements de l'Aude, avant-dernier département en termes de pauvreté de France. Pour une des régions qui a le plus grand nombre de chercheurs, ça fait un peu bizarre. Vous voyez, les résultats sont là. Ils sont pas là, justement. Très bien, Arnaud. Bon atelier. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.